J'invite maintenant René Bouchard. Bonsoir tout le monde. Considérant que pour l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, l'offre de logements alloués à des coûts raisonnables est quasi inexistante, considérant que malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de la Ville de Montréal visant à interdire l'exploitation des Airbnb et autres plateformes de location à court terme sur une période de 9 mois par année, à partir du 10 septembre 2025, c'est terminé depuis au moins 3 semaines. C'est interdit. Vous êtes tous d'accord avec ça? Il y aurait toujours, en date du 30 septembre, 376 logements alloués sur Airbnb et environ 600 selon les données de la dernière mise à jour de l'application ABBA Airbnb effectuée le 25 septembre 2025, aujourd'hui. Avec un taux d'inoccupation de 1,7 % et des centaines de ménages n'ayant pas accès à un logement parce que accaparés par ces plateformes, le conseil d'arrondissement pourrait-il répondre à la question suivante. À l'instar des arrondissements de Lachine, Saint-Laurent, Saint-Léonard, où les interdictions strictes de location 12 mois par année sont en vigueur, il serait-il opportun de procéder de la sorte pour l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie? Certaines zones pourraient être exclues de cette interdiction, comme celle de la Plaza Saint-Hubert, entre Bellechasse et Jean-Talon. À cet effet, une mise à jour formelle de la situation actuelle, suivie d'une consultation publique, mériterait d'être envisagée. Merci pour votre question. J'entends deux questions dans votre question. Ben, un constat dans votre question, c'est que malgré la réglementation, il y a des situations qui perdurent. Et ça, c'est inacceptable. On va regarder, nous, de notre côté, ce qui est possible de faire juridiquement, mais c'est beaucoup Revenu Québec. C'est beaucoup en passant par Revenu Québec qu'on peut regarder ça et comment faire appliquer notre règlement municipal, parce qu'un règlement, ça doit être respecté. Alors, merci de nous informer de cet état de fait. Pour la suite, on est ouvert à en discuter. Nous, on a même retiré la plaza. Il y avait un secteur d'hébergement touristique où on permettait sur la plaza, on l'a retiré. Parce qu'on est conscient de la fragilité du parc de logement dans Rosemont-la-Petite-Patrie, partout à Montréal, puis on veut le protéger. Alors, on a toujours été, puis là, je ne veux pas tomber dans des engagements électoraux, c'est que je fais attention à ce que je dis ce soir, parce que là, vous nous demandez de parler de l'avenir, je ne veux pas commencer à faire des engagements électoraux à partir de la chaise ici. Mais si vous regardez les 4 années précédentes, on a travaillé extrêmement fort dans tous les dossiers pour préserver la mixité, l'inclusion, le parc locatif, puis que l'abordabilité dans Rosemont-la-Petite-Patrie. On a travaillé à tous les niveaux. On a travaillé en favorisant la création de logements sociaux. On a travaillé en interdisant les Airbnb, y compris sur la plaza, parce qu'on ne voulait même plus d'exception. Alors, ce que vous nous dites, c'est effectivement, il y a des arrondissements qui ont été plus loin que le règlement de la Ville-Centre. Moi, j'aurais envie de dire, regardons ce qu'on peut faire respecter dans un premier temps le règlement, parce que ce que vous dites, c'est qu'il n'est pas respecté, puis ça, c'est inquiétant. Puis ensuite, comme candidat, je pourrais vous parler à l'extérieur de si on veut aller plus loin dans un prochain mandat, mais je ne veux pas prendre cette parole-là ici à la table ce soir. Est-ce qu'on pourrait contempler l'idée de faire un règlement comme celui de la Chine? Oui, la porte est ouverte. OK. Je veux juste pas avoir l'air de faire campagne électorale ce soir ici. Merci.